Voilà, c'est super. Alors, dis-nous, avec un montant de combien on peut débuter la production, la pisciculture, la production de poissons? Déjà avoir des connaissances au préalable parce qu'on ne peut pas se lancer dans une activité sans la moindre connaissance. Après l'achat des alvéoles, je les dispose proportionnellement aux quantités dans les bacs. Parce que les bacs, lorsqu'ils sont encore conditionnés dans les bacs, je les nourris. Avant les étangs modernes, la pisciculture se faisait naturellement et ça fonctionnait très bien. Aujourd'hui, certains producteurs combinent étangs naturels et bacs hors sol pour optimiser la croissance des poissons et la qualité, la saveur. Si tu veux comprendre cette méthode en profondeur, une mini formation est disponible en e-book. Le lien en description. Maintenant, écoutons le parcours de Christelle. Elle s'appelle Christelle et Raphaël. Bonjour monsieur. Nous sommes très contents de vous recevoir dans notre émission Entrepreneuriat Jeune. C'est un plaisir de partager. Super. Alors dites-nous, nous avons des poissons. Nous avons consommé. Comment est-ce que ça se passe concrètement? Bon, pour avoir du poisson de table, bien évidemment, il y a plusieurs étapes, on passe par plusieurs étapes. De la levina au poisson de table, j'utilise généralement des bacs hors sol et puis des bacs se fait acheminer à l'âge de quand c'est déjà à l'âge de croissance. À l'âge de croissance, je les mets je les achemine dans les bacs. Dans les étangs. Dans les étangs, c'est-à-dire vous avez un dispositif spécial quand vous mettez sur pied. D'accord. Parfait. Je les achemine dans les étangs pour plus de vigueur, pour plus de vigueur et pour que le produit ait le poisson la saveur, pour que ça ait une bonne saveur, parce que généralement le poisson qu'on fait de bac à bac, ça c'est très fragile, même la chair ce n'est pas vraiment ça. Vrai. Donc pour avoir un produit de qualité, pour plus de goût, pour avoir un produit de qualité, je les achemine donc dans le milieu naturel qu'on a confectionné naturellement, qui sont des étangs. Super. C'est là où ils continuent leur croissance jusqu'à ce qu'ils soient disponibles pour le marché. Pour le marché. Alors, après l'achat des alevins, vous les mettez dans les bacs. Après l'achat des alevins, je les dispose proportionnellement aux quantités dans les bacs. Parce que les bacs, il y a des quantités, des densités. En fonction des densités, je les répartis dans les bacs. Et les produits que vous leur donnez pour le démarrage, ce sont des produits importés? Oui. Pour un départ, je les nourris avec l'aliment importé. Super. Et après avoir pesé leur niveau d'aptitude, vous les changez de milieu? Tout à fait. Après un certain moment, donc après, qui s'accommode un peu au milieu plus naturel. Super. Donc ça veut dire dans les étangs sur sol. Oui. Et là, ils ne prennent plus l'aliment importé. J'adapte. Je fais la fabrication locale. Donc je fabrique l'aliment que je leur donne et là on leur donne un peu de tout. Donc qu'ils aient un peu de saveur, plus de saveur naturelle. Qu'ils aient plus de saveur et plus de vigueur. Super. Alors, lorsque vous nourrissez votre poisson, vous les nourrissez, la fréquence de ration, ça se passe comment? Le matin, à midi, le soir, pendant combien de jours? Oui. Lorsqu'ils sont encore conditionnés dans des bacs, je les nourris le matin et le soir. Donc le matin au lever du soleil justement et en soirée pendant le coucher du soleil. Super, d'accord. Et après combien de mois? Donc, c'est-à-dire après le démarrage, vous avez combien de mois de production, combien de mois de croissance pour qu'on puisse avoir un poisson d'eau douce de cette taille pour la consommation? Après combien de mois? Généralement, ça passe souvent c'est souvent 6 mois. 6 mois. 6 mois. Mais là, moi, puisque j'opte pour la qualité, donc je ne suis pas pressée de faire du poisson et puis pour la qualité, j'opte plus pour la qualité, ce qui fait que moi, je pars à 8 mois. Oui. On pourra avec vous, chers abonnés, découvrir la grosseur, la qualité du poisson que Dame Christelle produit ici même à Colo. Attention, chers abonnés, c'est bien, mais elle est professionnelle. Et voilà. Par exemple, là. Voilà, un poisson d'après 6 mois. C'est pas évident. Et elle maîtrise le sujet. Vous pouvez apprécier avec la dextérité avec laquelle elle tient son poisson.
Donc voilà, c'est super. Alors, Céline, avec un montant de combien on peut débuter la production, la pisciculture, la production du poisson? Avec un montant de combien? Le Camerounais moyen peut avoir combien pour débuter sa culture de pisciculture? Avec 100 000, 30 000, 20 000, en fonction de la disponibilité, ou bien il faut déjà se faire former au préalable? Bon, ce qui est fait, c'est qu'il faut déjà avoir des connaissances au préalable, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une activité sans la moindre connaissance. Super. Et par rapport au coût de production, comme vous avez si bien dit, pour un producteur moyen, parce que là, je ne fais vraiment pas dans de grandes quantités, parce que faute de moyens, on ne peut pas. Et là, il faut, même avec un départ même de 700 000. Un départ de 700 000 pour avoir des poissons de qualité après 7 mois d'élevage. Parce que là, il faut acheter les alevins, il faut acheter l'aliment importé, il faut acheter des bacs déjà. Les confectionner. Non, on peut les acheter tout comme on peut les confectionner. Il faut creuser les tanks, il faut ménager les tanks. Super. Donc c'est tout ça qui... En fait, cette question était une branche pour vous demander les difficultés que vous rencontrez sur le plan de la production, sur le plan de la commercialisation. La production d'abord, nous rencontrons des problèmes surtout au niveau de la production des alevins. Parce que là, parfois nous sommes obligés d'acheter des alevins alors que nous pouvons les produire. Tout le monde peut produire des alevins. Donc le dispositif, un dispositif vraiment pour produire, parce que là, si j'avais eu la possibilité, j'ai acheté des alevins qui pouvaient tenir avec mes moyens. Si j'avais eu plus de sujets, ça m'aurait boosté un peu. Et maintenant sur le niveau de la commercialisation, comment est-ce que vous évacuez, vous écoulez vos produits? C'est facile à écouler, c'est difficile? Les difficultés que vous rencontrez? Bon, sur le plan de la commercialisation, moi principalement, je fais, puisque quand je pêche, il y a des gens qui viennent passer des commandes. Oui, je n'ai pas encore un marché ouvert, je n'ai pas encore un marché ouvert vraiment. Donc, c'est autant de choses qui peuvent me causer un blocus pour ne pas étendre la production, parce que tu peux produire, mais écouler devient un peu difficile.